Suite à la signature le 7 novembre 2017 au département d'État américain du premier compact MCC entre les États-Unis d'Amérique et la République de Côte d'Ivoire, le pays du président Alassane Ouattara a été placé sous les projecteurs du Centre d'études stratégiques et internationales, le CSIS, une organisation fondée en 1962. Cette institution bipartite, basée dans la capitale fédérale du pays de l'oncle Sam depuis 50 ans, œuvre à la recherche des solutions et des politiques stratégiques indispensables aux hommes politiques, aux hommes d'affaires, en somme aux décideurs en vue d'améliorer les conditions de ceux pour qui les décisions sont prises dans tout le monde entier. C'est ce centre qui a reçu ce mercredi 8 novembre 2017 son Excellence Monsieur Alassane Ouattara et la délégation gouvernementale qui l'accompagne afin de faire partager l'expérience de la Côte d'Ivoire, un pays sorti d'une crise profonde et qui a su se positionner sur l'échiquier mondial en réussissant à satisfaire 14 des 20 indicateurs nécessaires pour bénéficier du compact MCC. Les universitaires, les étudiants ainsi que les hommes d'affaires américains présents ont saisi cette occasion pour en savoir davantage sur la situation socio-économique de la Côte d'Ivoire au cours des différents panels organisés. Rappelons que c'est une enveloppe d'environ 525 millions de dollars américains dont bénéficiera la Côte d'Ivoire suite à la signature de cet accord avec une participation contributive attendue de 20 millions de dollars. Trying to get the continent as a unit, a political unit, is something which of course we all dream of, but I'm not so sure that it can be done so easily if the regional groups are not yet a federation. Now, this leads me to a question of the money, the currency that was raised. On the currency, we just had a meeting in October in Niamey where we really want a single currency for West Africa. This is what we are working on. And there is no doubt, I think there should be no doubt in anyone's mind that the CFA franc is the currency of the countries of the 8 countries of West Africa. For us, it's not the currency of anyone. It's not because it's called franc that is a problem. That you have the dollar, the Nigerian dollar, and there is no problem. You have the shilling in some countries. So this is not a problem for us. It's our currency. We run it. We believe that the level of exchange rate is our responsibility. And we have enough experts, and we have a central bank which is well run, that we don't have any difficulty. What we decided in Niamey is to say that we want to have some objectives of convergence in terms of policies. For example, I mentioned to the head of states that Côte d'Ivoire is the only country among the 15 which had met all the 6 criteria of the single currency from 2012 to 2016. Now, with the drop in the price of cocoa, as I mentioned, our deficit is already 3%, now at 4.5. But in 2019, we get back to a deficit of 3% of GDP. So we will be ready for the single currency. Now, if the other 7 countries of the West African Monetary Union have the same performance, that means 8. Ghana wants to move in that direction. If in 3 years Ghana meets the 6 criteria, then we'll be together. I was in Conakry. Guinea, the president says that he will try his best to get to the 6 criteria. So all the countries which will meet the criteria will form a single currency, including the CFA franc. So it's our currency. We want to use it for the best advantage of the people. And I think it's essential to say that at least in West Africa, our countries are among the best performers.
So I don't see, so I hear a lot of debate about the currency, but this is nonsense. On humility, I can say so. After I was governor of the central bank, so I think I know a bit what I'm talking about. I was deputy managing director of the IMF. If this currency was not good for my country, I would have said I don't want it. But it's good for my people, it's good for my country, it's good for the region. And this country is 100 million people were able to keep inflation low, because inflation is the worst thing for the poorest. You know, if you buy a baguette of bread, today it's, say, 50 cents. And 2 months later, when you go and buy it, they say $2. Who suffers? It's the poorest who suffer. So those countries who live out of inflation are penalizing the poorest. They're penalizing their own people. So we have no problem with the CFA. If the name is a problem, fine. Let the university professor to propose another name and then we change the name. But this is the issue, because there is not fundamental problem. Our objective is to have a single currency, and we have decided that in 2019 we look at this timetable. If everyone is able to achieve the 6 criteria as we will be doing, then in 2029 we can move on to a single currency. If we find it's not realistic, we give ourselves a bit more time to do so. So no problem about that. NCC, a unique solution for the problem we have is that this is a grant. This is a grant. You know, it's not a loan, you don't have a debt burden, and it's quite an amount. And that's why, talking with our friend from NCC when he came down, you know, talking about the constraint of the economy down the line, we just picked up training the youth and investing in infrastructure to make the environment productive so that the private companies will come and hire the youth that are being trained. And then, naturally, making the private sector the engine of growth and making that growth inclusive. So that's why just what I want to say as introductory word, to say that, you know, he's done more than he's just saying. We should give him really credit for what he's done. And it's going to change the picture of the country down the line, beyond just NCC and the grant. I think it's going to bring a structural transformation that we are expecting. Monsieur Amadou Koné, ministre ivoirien des Transports, dont le département ministériel est l'un des bénéficiaires de cette enveloppe, a bien voulu nous donner ici ses impressions. Monsieur le ministre, vous êtes membre de la délégation gouvernementale qui a accompagné son Excellence, Monsieur le Président de la République, ici aux États-Unis. D'abord, le 6 novembre dernier, vous étiez à la Banque mondiale, où son Excellence a partagé son expérience d'un pays qui sort d'une crise profonde et qui essaie de se positionner. Le 7, le lendemain, il a été témoin de la signature du Compact, une aide du gouvernement américain d'une enveloppe de 525 millions de dollars pour, disons, insuffler à l'économie ivoirienne une nouvelle dynamique. Vous êtes ici aujourd'hui dans ce tumulte pour parler un peu de tout cela. Je sais que cette enveloppe concerne aussi le ministère du Transport, dont vous êtes le premier responsable. Est-ce que vous pouvez nous donner en quelques mots tout cela, faire un point, et quelle est votre impression? Effectivement, donc avec le chef de l'État, qui a eu beaucoup d'audiences et de réunions, donc nous sommes donc ici à Washington. Le président de la République a partagé, comme vous l'avez dit, donc son expérience de la gestion de la chose publique. C'était un cas, donc le cas de la Côte d'Ivoire, qui intéressait beaucoup de gens. Vous l'avez constaté, donc à la Banque mondiale avec le personnel. Tout le monde était désireux de savoir quels étaient les secrets donc, du président de la République au regard des performances que le pays a enregistrées depuis 6 ans. Deuxièmement, compte tenu donc, de toutes ces performances, il était donc important pour nous et pour l'ensemble des personnes que nous avons rencontrées donc d'échanger sur ces performances
et qui explique aussi l'éligibilité donc de la Côte d'Ivoire au MCC. Vous savez que c'est un programme qui est complexe, qui tient compte donc d'un certain nombre de critères. Donc il y a 20 indicateurs. Sur les 20, lorsque nous avions sollicité donc d'avoir un compact, on nous a indiqué qu'il fallait au moins 10 sur les 20. La Côte d'Ivoire était à 5. Il y a 5 indicateurs qui étaient au vert. Donc à ce jour, nous sommes à 14 indicateurs qui sont donc au vert, ce qui a impressionné donc tout le monde. Et ces indicateurs, comme vous le savez, portent sur la gouvernance, donc de façon générale, les questions de droits de l'homme, la démocratie. Et donc nous sommes très heureux et très fiers donc d'avoir accompli aux côtés du chef de l'État, sous son leadership, donc toutes ces performances. Donc c'est tout cela que nous venons de partager avec les hommes d'affaires, avec des universitaires donc américains, pour qu'ils comprennent le potentiel de la Côte d'Ivoire, tout le parcours qui a été fait, comment cela a été fait, et qu'également nous puissions leur indiquer que maintenant avec le MCC, la porte est beaucoup plus ouverte donc sur la Côte d'Ivoire pour les entreprises américaines. Donc globalement, nous en tant que membres de la délégation qui accompagnons donc le président de la République, nous sommes fiers donc d'avoir le président comme notre leader. Nous voyons comment il est respecté, comment ses actions sont saluées. Nous voyons avec tout le monde donc les retombées de son leadership donc sur le développement de la Côte d'Ivoire, et nous partons donc à Abidjan, donc heureux de ce que la Côte d'Ivoire est vraiment de retour et que les investisseurs, notamment américains, sont de plus en plus demandeurs donc de venir investir en Côte d'Ivoire. Dans le domaine du transport, vous l'avez indiqué, donc au MCC, il y a donc d'importants financements, c'est 2/3 des financements à peu près, donc qui vont au secteur du transport et infrastructures de transport. Il y a la réalisation donc de plusieurs voies, notamment donc à Abidjan, et cela dans le cadre du projet Grand Abidjan. Vous savez, on a un important projet de mobilité donc urbaine et de transport de marchandises donc sur Abidjan. Donc le MCC nous permettra à travers donc le financement donc du secteur du transport. Il y a le boulevard Valéry Giscard d'Estaing qui est fortement décongestionné, sur lequel il y a un projet important. Il y a le boulevard du port en ce qui me concerne, sur lequel il y a également donc des travaux qui vont être réalisés. Mais il y a donc au-delà de tout cela donc des renforcements des capacités du ministère des Transports, du ministère des Infrastructures économiques, pour que nous puissions donc mieux coordonner et mieux assurer donc la mobilité urbaine donc à Abidjan. Dans ce cadre, comme vous l'avez indiqué, on a d'importants projets. La première chose que le gouvernement a fait, c'était de permettre donc au secteur de transport d'être réorganisé dans Abidjan, donc autour de la SOTRA principalement, qui a vu ses moyens opérationnels renforcés, qui verra ses moyens se renforcer donc davantage. Il y a donc cet important projet donc de train, de métro donc d'Abidjan, la première ligne d'à peu près 40 km qui part d'Anyama jusqu'à Port-Boué va être lancée à la fin de ce mois, donc le mois de novembre, donc à Abidjan, le 30 novembre à Abidjan, pour que les travaux puissent commencer et se dérouler sur à peu près 4 ans. Avec une première partie que nous allons essayer de livrer dans les 2 prochaines années, donc en 2020 normalement, qu'on va livrer, et qui permettra de transporter quotidiennement un peu plus de 500 000 voyageurs par jour. Ce qui fait que ça va être donc un des moyens de transport massif les plus importants donc en Afrique subsaharienne, parce qu'il s'agira de transporter 180 millions de personnes par an, rien que sur ce tronçon. Va faciliter la vie à nos populations. Le transport sera beaucoup moins cher qu'en ce moment, se fera dans un délai plus court que c'est le cas donc en ce moment.
Donc pour vous dire qu'avec ce qui va être fait dans le cadre du MCC, à l'horizon 2020, nous espérons avoir un secteur de transport. Quand nous travaillons pour que le transport, lui, soit émergent en 2020.